Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Que la paix et le salut de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Alors aujourd'hui, déjà dans un premier temps, j'aimerais commencer par vous remercier pour vos abonnements sur ma chaîne, pour également tous vos commentaires et vos messages d'encouragement et de soutien que je reçois donc quotidiennement. Donc aujourd'hui nous allons aborder donc le troisième partie de cette série qui apparemment vous plaît pas mal. Donc la série Apprenez à voir, qui a pour but tout simplement de vous faire voir un petit peu plus loin que ce qui entoure votre maison et le bout de votre nez. Voilà, toujours bien sûr dans la bonne ambiance, dans le partage. Aujourd'hui, ben voilà, nous allons aborder un sujet qui est assez délicat. Il s'agit donc des religions très anciennes, les plus anciennes que nous pouvons avoir historiquement parlant sous nos yeux. Il s'agit donc des religions sumériennes de la Mésopotamie. Donc ces religions qui se sont par la suite étalées donc aux religions babyloniennes et qui par la suite ont donné également d'autres naissances, comme par exemple les religions hébraïques avec donc la Torah, la Bible et le Coran pour terminer donc environ 600-700 ans après la Bible. Donc on va essayer de partir vraiment de la base de ces religions. Je rappelle que ça fait un peu plus de 12 années que j'étudie tout ce qui est système religieux, système politique, système financier, et je pense avoir, on va dire, après les milliers d'heures de lecture, d'apprentissage et de confrontation de documents, je pense avoir un certain recul, une certaine connaissance pour pouvoir justement vous apporter des réponses et surtout pour éviter de s'embarquer dans un chemin qui n'est pas forcément bon ni pour vous, ni pour votre éternité. Allez, on commence sans plus tarder. Donc j'ai souvent été dans ma vie confronté à des personnes se disant athées, n'ayant ni Dieu ni foi, mais vivant simplement pour leurs propres intérêts et avec leur propre façon de penser. Ces personnes, pour la plupart d'entre elles, n'étaient pas forcément très instruites, mais je me suis également heurté à des personnes ayant un certain niveau de culture, ayant étudié donc les religions sumériennes, les religions donc de la Mésopotamie, qui ensuite devinrent donc les religions de Babylone, pour ensuite former les trois grandes religions que nous avons aujourd'hui monothéistes sous les yeux. Donc ces personnes, mais aussi beaucoup d'historiens, aussi beaucoup de sites internet, relatent le fait que justement les religions que nous avons actuellement sous les yeux, principalement donc la Bible et la Torah, sont des religions qui sont copiées des religions sumériennes. Donc on va étudier rapidement, faire un tour d'horizon des religions sumériennes, mais aussi des religions grecques, qui sont tous deux, je le rappelle, issus de la mythologie. Alors petit rappel de ce qu'est la mythologie. La mythologie vient du nom masculin mythe, donc c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, donc qui peuvent être des dieux, des demi-dieux, des héros, des animaux, des forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Ce sont donc des choses imaginées de l'homme, des choses qui n'ont aucun fondement, mais simplement issues de leur imagination. Alors pour faire un tour très rapidement de la mythologie grecque, nous avons environ une liste d'environ 200 dieux. Je vous ai proposé donc là à l'écran directement un arbre généalogique justement de tous ces dieux. Donc bien sûr nous avons le dieu suprême de la mythologie grecque qui était donc Zeus, et voilà, avec tous ses descendants et tous ses ennemis, voilà, donc issus, comme je disais juste précédemment, de la mythologie, donc qui viennent d'un mythe tout simplement. D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, la mythologie est complètement éteinte en Grèce déjà depuis vraiment pas mal de temps, et la communauté grecque est à l'heure d'aujourd'hui à 98% donc chrétienne orthodoxe. Maintenant nous pouvons aussi analyser la mythologie sumérienne, donc des dieux de la Mésopotamie, qui par la suite ont donné naissance donc aux dieux de Babylone. Vous savez, Babylone, donc cette cité qui rendait notamment des cultes au dieu Baal, le dieu ennemi donc de Yahweh, du notre dieu de la Bible. Et justement, Yahweh avait demandé à Abraham, qui est le père de nos pères, de quitter cette région de Ur, où se pratiquait justement cette sorcellerie, toutes sortes de cultes aux idoles, donc de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la magie, pour quitter donc cette ville de Ur et se rendre dans la région de Canaan. Rappelez-vous aussi que la Bible a parlé donc de Satan, le manipulateur et le menteur, comme étant un astre brillant projeté sur terre. Bon, là je vous ai mis donc le petit passage biblique qui va avec. Donc généralement, Satan était représenté donc par un croissant de lune, un astre brillant ayant été jeté
sur Terre, et souvent les dieux sumériens étaient représentés donc les 3 quarts du temps par cet astre brillant, donc généralement ce croissant de lune avec donc cette étoile brillante, et on peut le retrouver sur vraiment beaucoup de statues. Donc on voit très bien que tous ces divinités ont été tout simplement inventées par le roi du mensonge, par le manipulateur par excellence, Satan, qui a un seul but, je le rappelle toujours dans mes vidéos, détourner l'humanité de la vérité, du chemin, afin d'emmener avec lui, lors de sa condamnation, un maximum de monde en enfer, tout simplement, comme la Bible l'affirme. Donc nous voyons, par rapport à cette chronologie du peuple juif, par rapport à cette frise, que le peuple juif, guidé donc par Yahweh, l'Éternel, le seul Dieu unique, celui de la Torah et de la Bible, a croisé tout simplement les idoles et a croisé donc les anciens dieux mythologiques de la Mésopotamie sumérienne. Donc voilà, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel, comme j'expliquais, a guidé Abraham hors de ses dieux pour vraiment qu'il ne soit pas tout simplement enrôlé et perdu à cause de ces faux dieux inventés par Satan lui-même. Alors maintenant, nous allons préparer le feu d'artifice, le bouquet final, qui va permettre tout simplement de venir dynamiter cette fausse théorie, cette théorie mensongère, comme quoi la Bible serait issue donc de l'Antiquité mésopotamique sumérienne, et que notre Dieu serait tout simplement issu de ces dieux-là. Alors, sachant qu'aujourd'hui nous avons bien sûr aucune preuve historique attestant et prouvant que notre Dieu vient des dieux sumériens, nous avons en contrepartie 2 arguments majeurs et pas des moindres. Nous avons d'un côté des récits historiques, notamment des récits romains, qui viennent attester la véracité de ce qui s'est déroulé dans la Bible, donc dans la parole de Dieu, mais nous avons aussi les prophéties bibliques, premier terme que nous allons aborder quelques minutes avant de venir justement au récit romain. Nous avons donc, comme je disais, les prophéties bibliques qui sont des preuves donc qui viennent directement de la Bible, et ces prophéties nous disent plusieurs centaines d'années à l'avance ce qui doit se dérouler au moment présent. Et ces prophéties se sont réalisées de façon vraiment remarquable tout au long de l'histoire de l'homme, car Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. Dieu nous prévient dès le commencement de tout ce qui doit se dérouler jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour annoncé du Messie, donc de Jésus sur terre. Donc ce sont les prophéties bibliques qui vous ont convaincu que ce livre, cette Bible, n'était pas comme les autres. C'était un des 2 éléments déterminants. Voyez-vous, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de textes ainsi. Il y a combien de prophéties d'ailleurs? Est-ce que vous connaissez le nombre de prophéties dans la Bible? Il y a une encyclopédie des prophéties bibliques qui dit qu'il y aurait 737 prophéties dans la Bible, dont plus de 600 se sont déjà accomplies. Alors voyez-vous, pour que 16 prophéties s'accomplissent, par simplement le fait du hasard, un calcul des probabilités, c'est une chance sur 10 suivie de 45 zéros. Et n'importe qui vous dira en mathématiques que 10 ou 1 suivi de 40 zéros, c'est un fait qui ne se produira jamais. C'est encore moins de chances que de gagner au loto, quoi. Alors, infiniment moins encore. Mais 1 suivi de 45 zéros, le fait ne se produira jamais. 16 prophéties. Et vous avez plus de 600 prophéties qui se sont accomplies et dont on peut vérifier l'accomplissement. Là, on est dans un domaine rationnel. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel ou le supposé. Là, c'est nous vraiment pouvons prouver que les choses sont ainsi. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus-Christ. Et Jésus va revenir. Et vous avez des grands textes dans les évangiles, qu'on appelle des textes apocalyptiques des évangiles, de Matthieu, Marc et Luc, qui nous donnent 17 signes du retour de Jésus-Christ. Et je constate aujourd'hui, sans forcer les choses, que ces 17 signes sont pratiquement tous accomplis. Pour moi, ce qui est déterminant, c'est que Jésus revient bientôt. Et Jésus nous dit de nous préparer, d'être prêts pour son retour, parce que alors, si nous sommes prêts, ce sera quelque chose d'extraordinaire, donc ça vaut la peine. Alors pour venir justement appuyer cela, je vais vous montrer quelques prophéties annoncées notamment dans un premier temps par le prophète Zacharie, environ 518 ans avant la venue du Messie, donc avant la venue de Jésus sur terre. Donc une prophétie qui parle
qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc là, cette prophétie annonçait clairement que Jésus allait être transpercé, que le Messie allait être transpercé par une lance, et c'est ce qui s'est passé. Donc un des Romains lui perça le côté avec une lance. Ça a été donc confirmé par Jean environ 500 ans plus tard. Ensuite, on peut parler également d'un prophète encore plus ancien. Il s'agit du prophète Ésaïe, qui a prophétisé environ 700 ans avant la venue de Jésus. Voilà, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc on voit que Matthieu a confirmé tout cela. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Donc on voit que les gens, en fait, au moment où Jésus est parti pour être crucifié, donc les gens lui ont tiré la barbe, lui ont craché dessus et lui ont lancé toutes sortes d'insultes au visage. Ça annonce également tous les miracles que le Messie devait faire. Donc, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus, sur son passage, a guéri toutes les maladies et toutes les infirmités pour justement montrer son pouvoir aux hommes et montrer qu'il était bien l'envoyé de Dieu, qu'il venait bien sûr du ciel, qu'il n'était pas bien sûr qu'un simple homme. Donc là, on peut regarder aussi dans Ésaïe, 700 ans plus tôt, Ésaïe parlait qu'il allait porter les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il intercéderait quand même pour les coupables. C'est-à-dire que même des hommes qui ont péché, des hommes qui sont mauvais, et bien Jésus intercéderait quand même auprès du Père en leur faveur, et c'est ce qui s'est passé. Jésus a dit à son Père, au Père Céleste, au moment où il était crucifié, que les Romains l'avaient crucifié et qu'ils se moquaient en plus de lui, Jésus a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc ça s'est réalisé à la lettre. Ensuite, on pourrait parler également des psaumes écrits en très grande partie par le roi David, donc environ 460 ans avant la venue de Jésus. Un psaume qui parle donc clairement de la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds. On voit que Jésus, ça a été confirmé donc par Luc, quand il fut arrivé au crâne au lieu de Golgotha, ils le crucifièrent. Donc on sait très bien que Jésus a reçu donc des clous dans les mains et dans les pieds, comme ça avait été prophétisé. On peut parler aussi de ce psaume-là qui parle, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc là, on voit bien que ça parle tout simplement de quelqu'un qui a trahi Jésus, quelqu'un qui partageait le repas avec lui et avec qui il avait une confiance. Il s'agit bien sûr d'un apôtre, il s'agit de Judas l'Iscario, qui donc a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et qui le fit livrer au grand sacrificateur juif, bien sûr main dans la main avec les Romains. Ensuite, un dernier psaume pour terminer. Ils se partagèrent mes vêtements et ils tirèrent ma tunique au sort. Donc là, cette prophétie est tout simplement remarquable, car c'est une prophétie qui annonçait que les Romains allaient jouer au jeu de dés, tout simplement le vêtement de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Les Romains, après l'avoir crucifié, on voit dans Jean au chapitre 19, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, on voit que les Romains, tout simplement, ne se sont pas battus, mais ils ont départagé la tunique de Jésus en la jouant, tout simplement, au jeu de dés, comme c'était annoncé. Pourtant, les Romains n'avaient aucun accès au livre sacré, car ils vénéraient des divinités donc romaines et païennes, donc ils ne pouvaient pas savoir que ça devait s'annoncer comme ça. C'était prophétisé donc 500 ans à peu près avant la venue de Jésus, donc c'est quand même assez remarquable. Donc maintenant, si ça ne suffit pas encore, on a aussi les récits romains. Donc je vous ai mis en descriptif de cette vidéo 2 liens qui vont vous montrer pas mal de choses éloquentes par rapport aux prophéties, mais par rapport aussi aux avancements des Romains, aux avancements des grands chefs militaires romains de l'époque, qui ont assisté de leurs yeux à des miracles, qui ont assisté de leurs yeux bien sûr à la crucifixion, à la résurrection, la disparition du corps, aux émeutes, et au fait que justement, ils ont eux-mêmes appelé les gens qui suivaient Jésus des chrétiens, venant du mot Christ, car ils ont entendu les gens appeler Jésus le Christ. Donc c'est eux-mêmes qui ont inventé ce mot Christ, ce mot chrétien plutôt, pardon. Et en fait, vous allez pouvoir les retrouver tout simplement dans des récits romains. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Il y a notamment des choses qui sont quand même remarquables, c'est-à-dire vous allez pouvoir retrouver notamment les actes de Ponce Pilate, donc sous forme d'apologie, de récits romains écrits bien sûr en langue romaine et traduits en français. Vous allez voir aussi des récits de d'autres grands personnages romains, comme par exemple Flavius Joseph ou Cornelius Tacite. Voilà, donc tous ces gens qui ont témoigné
et qui ont vu de leurs yeux. Donc c'est franchement quelque chose qui ne peut plus être mis en doute, étant donné que quand on a des personnes extérieures à une religion qui apportent un témoignage concret, on ne peut pas douter de la véracité, d'autant plus qu'on a également les prophéties. Donc sachez, mes frères et sœurs, que voilà, il y a un moment, simplement, on accepte la vérité ou on la rejette, on ouvre les yeux ou on continue de les laisser fermer. On choisit de suivre Jésus, de lui faire confiance, ou on choisit de vivre notre propre vie selon notre propres intérêts et selon notre propre personne. À partir de là, voilà, on fait partie, comme la Bible dit, des gens incrédules, et malheureusement, on sait aussi où la Bible dit que ces gens iront. Donc bien sûr, on n'est pas là, je ne suis pas là pour faire peur, je suis simplement là pour vous annoncer le message clair, net et précis que la parole de Dieu annonce et que Jésus a annoncé. Jésus est mort pour nous, Jésus a donné sa vie pour nous. Ce n'est plus quelque chose sur lequel on peut douter. On a à l'heure d'aujourd'hui tous les documents historiques et aussi les prophéties qui nous montrent la véracité de son passage sur terre, de tout ce qu'il a enseigné, de tout ce qu'il a fait de ses mains, les miracles, les guérisons, de tout ce qu'il a prédit également, car Jésus a prédit également et a dit qu'il allait revenir. Il a donné une série de signes. Les signes sont actuellement tous sous nos yeux, les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les famines, les guerres, les royaumes qui s'élèvent les uns contre les autres, notamment la Palestine contre Israël. Enfin, on voit vraiment qu'il y a une électricité totale au niveau de tous ces pays actuellement sous nos yeux, et Jésus a parlé qu'une fois que tous ces signes se réunissent, la génération en cours qui voit l'ensemble de ces signes ne passera pas sans que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que tout va se réaliser pendant le temps d'une génération. Donc, on est la génération qui allons voir certainement le retour de Jésus. Il faut toujours garder, bien sûr, un petit peu de réserve pour pas être sûr à 100%, car personne ne connaît la date, mis à part Dieu lui-même, le Père. Même Jésus ne la connaît pas, même les anges ne la connaissent pas. La Bible est claire également là-dessus. Donc, il faut garder, bien sûr, un petit peu de réserve, mais savoir que Jésus a dit de nous tenir prêts quand on voit ces signes, et comme on sait par exemple que les fruits d'un arbre arrivent à maturité au moment de telle saison, on saura que par rapport à ce que l'on voit sous nos yeux, on arrive à la saison du retour de Jésus. Donc tout simplement, nous devons veiller, nous devons abandonner le péché, nous devons nous tenir prêts, car ce sera comme du temps de Noé, en un éclair, en un instant, les gens seront emmenés avec Jésus au royaume des cieux. Restera sur terre donc les pécheurs, les irreligieux, les cupides, les gens qui seront amis de l'argent plutôt qu'amis des hommes, les gens qui auront préféré suivre leur propre chemin. Bien sûr, ça prête à rigoler, il y a beaucoup de personnes qui se moquent, Jésus en a parlé également. On vous livrera à la moquerie, on vous livrera aux insultes à cause de ce que j'aurai annoncé et à cause de mon nom. D'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de Jésus, les gens ont souvent tendance à rigoler, voient Jésus comme le petit Jésus dans la crèche, voient Dieu comme le vieux barbu sur son nuage. Mais sachez une chose, c'est que la Bible donne une autre image complètement différente, donne l'image du roi des rois, celui que Dieu mettra au-dessus de tout, celui que Dieu a donné toute la gloire, celui que Dieu a donné justement tout pouvoir sur terre comme au ciel, et Dieu fera de ses ennemis et des moqueurs le marchepied de Jésus, c'est-à-dire que toutes ces personnes à un moment seront rabaissées. Et pourquoi elles seront rabaissées? Parce qu'elles seront jugées par rapport à leurs actes, et elles seront jetées pour l'éternité dans la géhenne avec les forces du mal. Tout simplement, voilà ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, mes frères et sœurs, Dieu vous aime, Jésus est venu sur terre, il est mort pour vous, il vous l'a dit clairement, il est le seul et unique chemin qui peut nous réconcilier avec le Père, car nous sommes tous pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort, et sans Jésus, nous ne pouvons aller au paradis. Aucun prophète ne pourra vous donner la vie éternelle, ni Mohamed, ni Moïse, ni Abraham, ni aucun autre prophète. Seul Jésus peut le faire, il l'a dit lui-même. Donc maintenant, nous devons avoir confiance en lui, il a montré son pouvoir, pas pour justement se mettre au-dessus des hommes, mais simplement pour montrer qu'il était tout simplement le bras droit de Dieu et qu'il était là avant la fondation du monde, comme il l'a dit. Donc maintenant, on croit ce qu'on veut, Dieu nous laisse le libre arbitre, en votre âme et conscience, vous avez le libre arbitre de choisir la vie éternelle en suivant Jésus, ou de choisir la mort éternelle en ignorant et en suivant Satan. Je vous souhaite de passer une bonne journée, soyez bénis et à bientôt.
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Voilà, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit viens et délivre-la. Meurs avec Christ. Dieu merci pour la guérison, car la douleur va partir. Sentez votre tête. Non, je ne ressens aucune douleur, frère. Maintenant, la douleur est partie. Oui, la douleur est partie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Cool. Nous sommes nés, arrivés sur terre avec un but, celui de chercher et de trouver Dieu. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas. Et de ce fait, on ne le trouve pas. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus-Christ. Et Jésus va revenir. Et vous avez des grands textes dans les évangiles, qu'on appelle les textes apocalyptiques des évangiles, de Matthieu, Marc et Luc, qui nous donnent 17 signes du retour de Jésus-Christ. Et je constate aujourd'hui, sans forcer les choses, que ces 17 signes sont pratiquement tous accomplis. Pour moi, ce qui est déterminant, c'est que Jésus revient bientôt. Et Jésus nous dit de nous préparer, d'être prêts pour son retour, parce que alors, si nous sommes prêts, ce sera quelque chose d'extraordinaire, donc ça vaut la peine. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.